Les messages de l'apôtre Georges-Olivier Mbazabois ont transformé la vie de milliers de personnes dans le monde. Aujourd'hui, c'est votre tour. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Dieu est très bon. Alors tu peux t'appuyer sur lui. T'appuyer sur lui. Nous sommes pasteurs, mais nous ne sommes pas assez convaincus. Nous sommes pasteurs, mais nous ne sommes pas sûrs. Nous sommes pasteurs, mais nous avons toujours peur. Nous sommes pasteurs, mais nous arrive de craindre, d'avoir peur, d'avoir des hésitations. 1 Jean 4, 18, terminons avec ce passage. 1 Jean 4, 18. 1 Jean chapitre 4, verset 18. Il faut que l'église soit animée, dirigée par des vrais pasteurs. Amen. Des gens qui sont convaincus. Lorsque les gens viennent de chez eux, ils prennent le taxi, ils prennent leur véhicule, il faut qu'ils viennent rencontrer des vrais pasteurs. Yes. Yeah. Atteints de la foi, atteints de l'espérance, Amen. convaincus de l'amour de Dieu. Amen. Pas des gens qui ont des diplômes, pas des gens qui savent articuler tout en doutant dans leur cœur. Non! Des gens convaincus. Parce que le pasteur est le chrétien convaincu. Amen. C'est ça. C'est lui le pasteur. Il peut arriver mystérieusement que le pasteur soit assis et qu'un autre pasteur qui n'est pas pasteur prêche. Le pasteur, c'est le chrétien convaincu. Yes. C'est ça. Même s'il est assis, même si ce n'est pas lui qui prêche, c'est lui le pasteur. Amen. Et celui qui parle avec la peur, le doute, la honte, l'hésitation, la suspicion, n'est pas le pasteur. Yeah. Amen. Lisez ce passage. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Il n'y a pas. Au contraire. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Oui. Au contraire. Il n'y a pas. L'amour parfait chasse la Il n'y a peur. pas. Car la Il n'y a peur pas. implique une punition. La peur que nous avons, l'hésitation que nous avons, c'est que tu n'es pas sûr. Amen. Je ne suis pas sûr. Alors nous devons travailler. Voilà pourquoi les chrétiens ne viennent pas prendre. Voilà pourquoi ils ne courent pas à l'église. Parce qu'il n'y a pas cet homme, cette femme devant, convaincu. Il n'y a pas. Il y a ce frère, cette sœur, qui a les mêmes peurs que les autres. Les mêmes hésitations que les autres. Et qui sait prendre quelques versets bibliques et qui sait les arranger. Mais s'ils savaient, si les chrétiens de nos églises aujourd'hui avaient devant l'église cette femme, ce frère, convaincu de la foi, qui a dans son cœur un amour qui chasse toute forme de peur, alors il sortirait du travail pour courir, aller se ressourcer. Amen. Ils aimeraient venir entendre celui qui, quand ils écoutent, il retourne plein de force. Amen. Je vous explique, pasteur, pourquoi ils ne courent pas. Pourquoi ils ne viennent pas en courant. Pourquoi c'est nous qui les cherchons. Parce que nous sommes deux fois comme eux. Avec les mêmes hésitations. Les mêmes peurs. Dieu est très bon. Il faut que le pasteur croie que Dieu est très bon. Il faut que la manière dont le pasteur voit Dieu, il voit Dieu très bon plus que ses membres. Il faut que le pasteur soit convaincu que l'amour de Dieu n'a pas de limite. Il faut que le pasteur sache
que Dieu va toujours l'aider. Qu'il ne va pas échouer. Dieu prendra soin de ses enfants. Amen. Que son avenir est dans les mains de Dieu. Amen. Dieu ne va pas l'abandonner. Amen. Il faut qu'il en soit convaincu. Si convaincu que lorsqu'il en parle, il ne fait aucun effort pour convaincre les autres. Alors ils viendront de partout. Même si le pasteur est dans la brousse, ils iront le chercher Amen. pour entendre de lui la foi, l'espérance et Et l'amour. l'amour. Yes. Alors je prie et je vais prier avec vous qu'au-delà de ces titres se crée un cœur atteint de la foi. Qu'il n'y ait plus cette apparence de diacre, de pasteur, de délégué qui cache la peur, l'hésitation, la crainte. Non, non. Non. Dans le monde physique, le monde naturel, les gens peuvent aller avec des voitures malades et rencontrer un mécanicien qui s'y connaît. Amen. Alors les gens peuvent aussi venir dans l'église, rencontrer un chrétien convaincu de foi par la bonté de Dieu, convaincu d'espérance et être sûr que Dieu l'aime. Ils vont puiser auprès de lui. Ils vont se ressourcer. Les réunions seront désormais des rendez-vous entre ceux qui sont désespérés, abattus, découragés et quelqu'un de fortifié. 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 Jésus est venu donner l'évangile. Il est venu te donner l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dieu te pardonne de tous tes péchés. Il ne t'accuse plus en Jésus-Christ, car Christ a satisfait sa justice. Tu n'es plus condamné en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu es l'enfant de Dieu. Dieu t'aime. Son amour pour toi n'a aucune confusion. Dieu t'aime de manière particulière. Il t'aime tel que tu es. Il ne te regarde pas par tes fautes ou par tes qualités. Il te regarde en Jésus-Christ. Il t'a adopté en Jésus-Christ. Tu es sa fille. Tu es son fils bien-aimé. Il ne veut pas qu'une chose t'embrouille. Il veut que tu sois conscient de son amour pour toi. Son amour pour toi. Il te dit que tout ce que tu entends et tout ce que tes pensées créent autour de lui, toutes ces choses sont fausses. Il t'aime plus que toi-même. Tu n'as jamais aimé quelqu'un comme lui, il t'aime. Il te demande d'ouvrir les yeux. Ouvre les yeux et regarde combien de fois il te donne un peu, mais certainement. Toujours un peu, mais certainement. Toujours un peu, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il l'a fait. Il l'a fait. Il est encore en train de le faire. Et il va le faire. Rentre. Rentre dans la vérité. Rentre
dans la vérité au sujet de Dieu. Il est très bon. Rentre. Rentre dans la vérité. Au point où ton sang, tes émotions, tes pensées, toutes ces choses seront convaincues. Rentre dans la vérité, ma fille, mon fils. Rentre. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il est bon. Il est bon pour toi. La maladie ne va pas t'emmener. Tu ne connaîtras pas une mort précoce. Non! Il est bon pour toi. Tu verras ta vieillesse. Tu verras tes petits-fils. Tu compteras tes jours. Alors ce soir, détache-toi de la crainte, de l'inquiétude, des accusations, du découragement. Détache-toi. 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 Et qu'une voix crie à l'intérieur de toi. Qu'une voix crie que Dieu est très bon pour moi. Une voix crie. Elle crie si fortement. Tu n'as rien perdu dans ta vie. Rien perdu parce que Dieu est là. Rien n'est perdu parce que Dieu est là. Rien n'est perdu. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au +241 02 90 45 46 ou au +241 06 45 83 75. Vous pouvez également nous écrire à apôtregeorges@gmail.com. Que Dieu vous bénisse.